Salut la famille, j'espère que ça va bien. Il y a quelques temps j'avais fait un post sur Instagram où je parlais des figurines Dragon Ball Z et tout ça, et j'étais dans un centre commercial, j'étais dans une espèce de shop de figurines au Japon. J'étais avec mon pote Love Dream et je voyais toutes ces figurines et je me disais putain mais c'est vraiment de la merde d'acheter des figurines, c'est vraiment trop con. Donc j'avais fait un petit post Instagram en disant en gros que Goku c'est censé être une idée, un personnage inventé, une histoire qui doit t'inspirer dans la vie. C'est une histoire qui doit t'inspirer pour devenir plus fort dans ta vie, dans la, entre guillemets, vraie vie. Pour moi, quand tu tombes dans une espèce de consumérisme du manga, de l'animé, tu vises à côté de là où il faudrait aller. Ce qui serait important, ce serait plutôt d'utiliser ces histoires qu'on te raconte dans les mangas et tout ça, pour aller faire des trucs difficiles dans ta vie. Toutes ces histoires, Naruto, One Piece, Dragon Ball, you name it, c'est l'histoire de personnages qui malgré le jugement des autres, malgré le fait qu'ils aient pas mal d'obstacles en face d'eux, ont su affronter ces obstacles pour réussir. Tu vois, si c'est être le plus grand combattant ou si c'est être machin ou quoi que ce soit. Et en fait pour moi, ces histoires-là, elles m'ont inspiré. J'ai regardé des mangas quand j'étais tout petit et ça m'inspire encore aujourd'hui. Moi c'est pour être un bien meilleur athlète, à faire les compétitions et à gagner les compétitions et juste me pousser à m'entraîner chaque jour et à créer autour de moi une onde positive pour que le monde devienne meilleur à chaque jour. Je pense que la plupart des gens qui tombent dans une espèce de consumérisme du manga ou de l'animé passent à côté de quelque chose en fait, que l'idée est d'utiliser ces histoires pour accomplir des buts, que tu veuilles être le plus grand pâtissier, que tu veux être architecte, artiste, footballeur, que tu veux gagner des millions de dollars à Wall Street, stock option. Peu importe, ces histoires-là et ces personnages-là doivent nous aspirer pour réussir ces buts-là. Du coup, voilà, pour moi, si tu es juste en train de regarder des animés après animés, mais que tu achètes des figurines de manga et que tu restes coincé dans une situation qui ne te satisfait pas, que ce soit le taf que tu fais, les études que tu fais, que tu sois coincé dans une relation qui te plaît pas, avec une nana qui te fait chier. Je sais pas pourquoi tu parles de choses comme ça, t'as peut-être des échos, je sais pas. Ces trucs-là que t'arrives pas à faire quelque chose mais que tu te donnes pas vraiment les moyens pour y arriver, que tu pars tout le temps défaitiste, etc. T'es pas du tout en train de suivre le chemin que veulent te tracer ces héros-là. Du coup, je trouvais que c'était vraiment de la merde les figurines, je disais putain c'est vraiment... ça pue du cul. Et au Japon, j'étais tout le temps avec Johan. À chaque fois, il me foutait avec Johan parce qu'on est les deux français. Donc en Chine, j'étais avec Johan. Au Japon, j'étais avec Johan. À Montpellier, j'étais avec Johan. Et Johan, lui, il aime bien les figurines Dragon Ball Z. Et bien sûr, on était au Japon. Lui, il est allé faire du shopping. Et il revient avec 3 grosses figurines Dragon Ball Z. Et là, je regarde ces figurines. Et je fais, ah ouais, elles sont belles. Je vois le truc et je me dis, ah mais elles sont trop belles tes figurines. Du coup, qu'est-ce que je fais? Moi aussi, je vais aller me faire du shopping et je m'achète une figurine. Et je m'achète une figurine Goku en Super Saiyan. Et je la trouvais juste trop belle, la réalisation, le découpage. Enfin, il y avait quelque chose de très beau dans l'objet. Juste l'objet était magnifique. Du coup, j'en achète une. Et puis après, comme on était là plusieurs jours, je vais en racheter une autre. Et je trouvais ça juste trop beau. Et le fait de les avoir comme ça disposées dans ma chambre, quand je me lève le matin, je les regarde. Et je suis inspiré à faire des trucs difficiles, tu vois, je sais pas, juste les regarder, le regard de Goku, la position dynamique, bah je sais pas, ça m'inspire. C'est dur à expliquer. Et par exemple, aujourd'hui il pleut. Moi j'avais prévu de m'entraîner à aller sauter sur des barres à Bobigny parce que c'est super important pour moi en tout cas de travailler sur les barres, puisque souvent sur les compés il y a des barres. Et c'est aussi un excellent exercice de précision. Atterrir sur une barre, c'est souvent plus difficile que sur un mur. Du coup, ce matin, je me lève et je vois qu'il pleut et je me dis, oh putain, fait chier. J'avais prévu vraiment d'aller sauter sur les barres. Aujourd'hui, c'était censé être la précision. Et en fait, je planifie mon entraînement sur la semaine. Le lundi, je vais faire ça. Le mardi, je vais faire ça, etc. etc. Et là, aujourd'hui, c'était la précision. Et je vois qu'il pleut. Et bon, je vais pas aller sauter sur les barres mouillées. C'est débile. En tout cas, parce que c'était des grosses distances. Je vais pas sauter des grosses distances sur des barres mouillées. Et je me dis bon bah tant pis, voilà c'est raté pour aujourd'hui. Et là je me retourne et je vois la figurine de Sangoku qui me regarde avec son regard déterminé, agressif, prêt à attaquer la vie. Et je me dis mais merde, mais est-ce que Sangoku, s'il avait plu,
il serait resté chez lui à regarder des dessins animés. Non, 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 non. Sangoku, il serait allé s'entraîner. Sangoku, il aurait dit, vas-y, Nick, je vais m'entraîner, je m'en fous. C'est parti, on y va. Du coup, qu'est-ce que je fais? Changement de plan. Je prends mes chaussures d'athlé, je prends mon petit kawaii et je parle sur le terrain d'athlé. Mais ce qui est cool, c'est que moi j'aime bien faire de l'athlé. J'aime bien aller faire des sprints. Et ce qui est cool quand vous faites de l'athlé, c'est qu'il n'y a pas besoin de... Oh, fuck me. Ouais, je suis en train de marcher pieds nus. Et j'ai marché dans un bout de verre. Tant pis. Ce qui est cool avec l'athlétisme, c'est que vous pouvez travailler des mouvements de parcours, en tout cas qui ressemblent à des mouvements de parcours, que ce soit les strides, la prise d'élan, les running pre, même s'il pleut, parce que en fait, on a des espèces de petits crampons qui accrochent au sol, et même s'il pleut, vous allez pouvoir courir, sauter sans glisser. Du coup voilà, j'ai fait une super session d'entraînement et je suis bien content d'être allé m'entraîner. Et du coup vous allez me demander, mais Valentin, c'est quoi la morale de l'histoire? La morale de l'histoire, c'est que oui, les figurines c'est bien de la merde. Tu ferais mieux d'investir ton argent, non pas dans des produits dérivés de manga, mais dans des choses qui vont t'aider à accomplir tes buts. Ok, donc pose-toi bien la question, où sont tes priorités et c'est quoi le plus important pour toi? Et si tu te retrouves dans une situation où les circonstances font que tu es un peu désemparé et tu sais pas quoi faire, pose-toi la question. Demande-toi, qu'est-ce que Goku aurait fait? Et voilà la famille, bravo pour avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de nous laisser un pouce bleu, un commentaire et de vous abonner à la chaîne YouTube de Blacklist Parcours. On a plein d'autres vidéos, allez voir ça. Si vous voulez votre t-shirt Blacklist aussi, le lien est dans la description, vous pouvez les acheter. Merci à tous pour votre soutien, bon entraînement, portez-vous bien, à la prochaine.